La cérémonie solennelle de fin de formation et de remise de diplôme du premier groupe des forces unifiées du Soudan du Sud se tiendra ce 30 août 2022, selon le conseiller aux affaires de sécurité du Soudan du Sud, Tout Gal Luyak. Le responsable sécuritaire assure que toutes les dispositions ont été prises pour la bonne tenue de cet événement. L'unification de l'armée a connu plusieurs retards en raison de délais manqués. Cette cérémonie de remise de diplôme se fera en présence de diverses autorités sud-soudanaises. Elle intervient après la signature de l'accord de paix revitalisé de 2018 qui exige que les parties forment une force unifiée de 83 000 personnes qui assureront la sécurité pendant la période de transition. La Cour suprême du Kenya a procédé le 29 août 2022 à l'examen des différents recours contestant des résultats du scrutin présidentiel du 9 août dernier. La Cour suprême, disposant de tous les arguments de différentes parties, notamment ceux des deux principaux candidats à cette élection et ceux de la commission électorale, devrait rendre son verdict au plus tard le 5 septembre prochain. L'opposant Raila Odinga, qui conteste les résultats, estime que les chiffres donnés par la commission électorale ne sont ni complets, ni exacts, ni vérifiables et que son adversaire William Ruto ne reflète pas la volonté exprimée par les Kenyans dans les urnes. Le camp de William Ruto, quant à lui, a aussi saisi la Cour suprême en qualifiant la requête de Raila Odinga de tragicomédie. Les forces pour la libération et le changement du Soudan ont rejeté la proposition de combiner les différentes initiatives politiques prises par les différentes coalitions dans un test unique pour sortir de l'impasse politique. Selon Al-Watik Al-Braïk, membre dirigeant du FFC, cette proposition ne conduira pas à une solution radicale à la crise. À noter qu'après la dissolution du gouvernement par le coup d'état militaire du général Abdel Fattah al-Burhan le 25 octobre 2021, plusieurs initiatives ont été avancées pour mettre fin à la crise politique et au vide constitutionnel. Le Front révolutionnaire du Soudan, une alliance de 5 groupes rebelles, propose à l'armée de participer au gouvernement de transition, les forces pour la libération et le changement souhaitant de leur côté une transition civile. Selon le ministre ougandais des technologies de l'information, de la communication et de l'orientation nationale Christ Baryomunsi, l'Ouganda va réduire de plus de la moitié le coût des données qu'il fournit par le biais de la fibre de l'infrastructure dorsale nationale, le faisant passer de $70 par mégabit et par seconde à $30, soit environ 3836 shillings ougandais. L'objectif de cette initiative est de promouvoir l'utilisation des services financiers numériques et d'accroître l'inclusion financière des groupes vulnérables. 1 645 600, c'est le nombre de doses de vaccins qu'a reçu la Somalie de la part de la Suède et de la République tchèque par le biais de la facilité COVAX, initiative dirigée par l'Alliance Gavi, la coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies et l'Organisation mondiale de la santé. Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Dr Ali Haji Adam Aboubakar, a exprimé la gratitude du gouvernement somalien face à ce soutien sanitaire. Selon le gouvernement somalien, environ 2,3 millions de personnes ont déjà été entièrement vaccinées contre la COVID-19 et plus de 1,9 million de personnes partiellement vaccinées.